Amen, amen. Pendant ces 3 semaines, on est en train de parler sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai vu, on a décoré la salle. C'est parce que ça annonce quelque chose. Et on veut célébrer une personne. C'est pour cela qu'on a décoré la salle. Mais je vais vous dire que la personne qu'on veut célébrer, c'est la personne que nous voulons parler aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. La personne qu'on veut célébrer aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On veut célébrer sa naissance. Mais Jésus-Christ, avant d'y aller, avant de rentrer au trône, il avait dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai mon esprit, les consolateurs, et il sera avec vous. » Ce consolateur, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les œuvres du Saint-Esprit. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Le dimanche passé, Révérend Mère nous avait beaucoup bénis. Il nous a parlé sur le don du Saint-Esprit. Il nous a parlé sur les valeurs ajoutées que nous avons au travers le Saint-Esprit. Et il nous a dit quelque chose de très important. Le Saint-Esprit que vous avez, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour servir les autres personnes. Tu peux avoir un don. Ne te glorifie pas de ces dons. Il faut que les dons que vous avez soient au service des autres personnes. Les dons que vous avez puissent glorifier Dieu. Les dons que vous avez qu'ils soient à l'œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, nous allons parler sur les œuvres du Saint-Esprit. Œuvre par définition, c'est ce qui est fait et demeure. C'est ça l'œuvre. Ce qui est fait, mais ce que tu as fait va demeurer. C'est ça l'œuvre par définition. Quand on parle de l'œuvre, on parle du présent et de l'avenir. C'est-à-dire l'œuvre ne s'arrête pas aujourd'hui. L'œuvre ne s'arrête, personne ne peut limiter l'œuvre dans le temps. C'est parce que cette œuvre, c'est fait et ça demeure. C'est ça l'œuvre. On dit, c'est à l'aide de la main qu'on fait l'œuvre. C'est pour cela, tu peux arriver quelque part où on te dit que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Ce sont nos mains qui est en train de faire de l'œuvre. Quand on parle de Dieu, quand on dit à Dieu, il est le potier. Nous sommes des argiles. Pour avoir la forme que vous avez, il faut que ces mains puissent se transformer. Il faut que ces mains puissent te donner une forme. C'est ça l'œuvre qu'on parle en général. Mais aujourd'hui, l'œuvre que nous sommes en train de dire, ce n'est pas l'œuvre de main d'une personne, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut ajouter dans ta vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut te faire devenir demain? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible parle dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 7 à 16. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le Père en est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Ici, la Bible parle de ceci. Il parle de 3 choses. Je peux dire voire même 4. La première chose de la Bible parle du consolateur. Il a dit, lui il part, mais il nous enverra le Saint-Esprit qui est le consolateur. Qui est un consolateur? Un consolateur, c'est celui qui console. Consoler, c'est alléger l'affliction. C'est-à-dire, la personne que Jésus va nous envoyer, la personne qui l'enverra, le Saint-Esprit, le consolateur, il va alléger d'abord ton affliction. Il va alléger mon affliction. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. La première chose que le Saint-Esprit fait dans ta vie, il vient pour te consoler. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, tu cherches la consolation. Mais la consolation que nous cherchons auprès des gens, la plupart des cas, ces consolations sont éphémères. Une personne ne peut jamais te consoler plus que le Saint-Esprit. Une personne ne peut jamais te consoler comme le Saint-Esprit le fait. C'est pour cela, notre bien-aimé, notre papa le Moloto disait, c'est lui qui nous parle mieux que les hommes. Quand il te parle, la première chose, tu auras la consolation. La deuxième chose, tu auras la paix dans ton cœur. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Même si tu es troublé, même si tu as des problèmes, quand le Saint-Esprit vient à toi, tu auras la paix. Et cette paix, le monde ne peut jamais te la donner. Rien que le Saint-Esprit. La paix que nous cherchons, la paix que nous avons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons aspirer au don du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous montre ce que le monde ne peut jamais nous montrer. Le Saint-Esprit nous amène là où le monde ne peut jamais nous amener. Le Saint-Esprit fait que nous puissions faire de grandes choses, réaliser de grandes choses. C'est au travers du Saint-Esprit. Jésus a dit, il nous convaincra du péché. La première chose, il a dit c'est ça. Or, le péché, c'est toute désobéissance à la voix de l'Éternel. Toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Il n'y a pas les plus grands péchés, il n'y a pas les plus petits péchés. Toute désobéissance à la voix de l'Éternel, c'est un péché. Mais lui-même, il a dit pourquoi le péché? Parce que le monde ne croit pas en lui. Lui, il est la vérité. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Ce que tu es en train de vivre, c'est une réalité. Mais ce que tu es, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ lui-même. L'homme est le reflet de la parole. L'homme, c'est la parole faite chair. L'homme en lui, c'est l'esprit. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il va nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et la deuxième chose, il a parlé de la justice. Or, la justice, c'est le pouvoir de faire droit à chacun, de récompenser et de punir.
Il y a 3 choses dans le pouvoir. On a dit, c'est de faire droit à quelqu'un. La première chose, on part vers le monde pour chercher la justice. Mais la vraie justice, c'est Dieu qui les donne au travers le Saint-Esprit. Mais bien aimé, la justice de ce monde n'est que vaine. Dans le monde, il y a l'injustice. C'est pour cela que tu verras qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, votre justice est nulle. C'est lui qui avait tort. Son argent peut faire qu'il puisse avoir raison. La loi de la raison, c'est Dieu qui les donne au travers de sa justice. Il a dit de récompenser et de punir. C'est-à-dire, dans la justice de Dieu, il peut te récompenser, il peut aussi te punir. Selon ce que tu es en train de faire, selon ce que tu es en train de réaliser. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est aussi de te récompenser. De te récompenser de quoi? De te récompenser au travers des œuvres que tu es en train de faire. De te récompenser de toi au travers les bienfaits que tu es en train de faire. Mais bien aimé, les biens, la Bible nous dit, il faut continuer à faire du bien. Surtout dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu es en train de faire. Les sacrifices que tu es en train de faire pour son œuvre. Les sacrifices que tu es en train de faire pour l'avancement de son œuvre. Dieu ne peut jamais l'oublier. Même les bienfaits que tu es en train de faire pour ton voisin, sache qu'un jour, Dieu va te récompenser. Dans sa justice, il va te récompenser. Parce qu'il est juste dans sa justice. Il a dit encore, c'est pour aussi punir. Étant père, il a aussi la verge pour punir. Il a aussi la verge, mes bien-aimés. Proverbe dit quoi? Un père ne peut jamais épargner son fils du bâton. C'est pour son bien. Étant père, il a aussi la verge pour punir. C'est ça la justice. Quand nous parlons de la justice de Dieu, nous ne regardons pas seulement les côtés récompense. Regarde aussi les côtés de la punition. Parce qu'il est père. Il peut te récompenser, il peut aussi te punir. Il parle de jugement. Le jugement, il s'est dit à l'intervention de Dieu dans les choses humaines, de ses décrets, de ses destins. Et ça, le jugement. Quand tu lis la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Jésus, on a dit quoi? On l'appelle l'agneau et on l'appelle le lion. Amen. Étant agneau, il est donné, il est venu pour donner sa vie afin de te racheter. Mais il va revenir comme un lion pour juger le monde. Et maintenant, il va prendre une autre identité. Il va prendre une autre attitude pour juger maintenant le monde. C'est pour cela qu'il est venu comme un agneau, il est mort comme un agneau, il n'a rien dit. Mais quand il va revenir, il reviendra pour juger le monde. Je vous donne un exemple des 3 choses qu'on a dit. Les péchés, la justice et le jugement. Tu vas les voir dans le livre des psaumes, chapitre 107, verset 10 à 12. La Bible dit quoi? Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils les succombaient et personne ne peut les secourir. Qu'est-ce que je peux dire par là? La Bible dit, ils ont méprisé les conseils du Très-Haut, c'est-à-dire ils ont péché. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Maintenant, la justice est venue. Il les a punis. Quand il les a punis, il n'y avait personne pour les succomber. Qui paie? Il n'y avait personne.
La Bible dit, il n'avait personne pour les secourir. Quand Dieu te punit, qui peut te secourir? C'est pour cela que David avait dit, vaut mieux d'être dans la main de Dieu que dans la main des hommes. Parce que dans la main des hommes, Dieu peut te secourir là. Mais quand tu es entré dans ses mains, qui peut te secourir? Personne. Les œuvres du Saint-Esprit nous aident à proclamer l'évangile, à proclamer la vérité sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Ça nous aide à proclamer la vérité sur la personne de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Jésus-Christ n'est pas seulement un nom. Jésus-Christ, c'est une vie. Parce qu'il donne la vie. Si tu as la révélation de ce nom de Jésus-Christ, sache que tu vas marcher dans la liberté et tu auras tout ce que tu auras besoin. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez à son nom. Quel est le nom que la Bible dit? C'est le nom de Jésus-Christ. Même pour aller au ciel, la Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas la vie en aucun nom dans les cieux, sur la terre, qui peut te donner la vie. C'est le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit va t'aider à proclamer la vérité de ce nom-là. Mais bien aimé, le nom de Jésus, nous ne proclamons pas le nom de Jésus pour exploiter le monde. Nous ne proclamons pas le nom de Jésus pour exploiter les gens, mais nous proclamons la vie de Jésus pour lui donner la vie. Pour donner la vie au monde. C'est ça la mission. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le but de recevoir cet esprit, c'est pour être témoin de Jésus. Et Jésus avait compris, sans le Saint-Esprit, les disciples ne peuvent rien faire. Sans le Saint-Esprit, les disciples ne sauront rien sur cette terre. Regardez l'exemple de Pierre, qu'on parle souvent. Pierre qu'on lui avait donné la clé. Pierre que Jésus témoignait sur lui. Pierre que Jésus parlait de lui. Pierre qui était parmi les 3 disciples dans le cercle de Jésus. Que Jésus comptait sur lui. Mais Pierre avait renié Christ. Amen. Pierre a renié Christ dans Matthieu 26, 69 à 73. Le même Pierre qui avait dit à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à t'accompagner partout où tu iras. Le même Pierre, il a renié Christ 3 fois. Ce n'est pas devant les hommes, mais devant les femmes. Devant les femmes. La Bible dit ceci. Cependant, Pierre assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Amen. Il le nia de nouveau avec un serment. Mais bien aimé, on ne blague pas avec les serments. Un médecin, quand il termine ses études, afin qu'on puisse lui donner
son diplôme, on lui dit il faut qu'il puisse faire serment. Amen. Il faut qu'il puisse faire serment. Quand il va s'abuser de ses serments, l'État va l'obliger de retirer son diplôme. C'est-à-dire les serments, on ne blague pas avec ça. Il y a les serments d'Hippocrate, on ne blague pas avec ça. Mais Pierre a renié Jésus avec un serment. Parce qu'il était nul. Il était toujours comme ça. Mais bien aimé, on ne peut jamais défendre Jésus avec ton intelligence. Tu ne peux jamais défendre Jésus avec ta force physique. Tu ne peux rien que défendre Jésus au travers le Saint-Esprit. La troisième chose Pierre a fait, la Bible dit, la Bible dit, je ne connais pas cet homme. Peut-être ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Amen. C'est ça le monde. Tu te confies à une personne, tu as la confiance à cette personne, il va te défendre un jour. On te pose la question, est-ce que tu connais cet homme? Si c'est notre réaction, l'aïe. La réaction de ce monde, l'aïe. Ce que Pierre avait fait, il a renié Jésus. Lui qui avait dit que moi, j'irai avec toi. J'ai compris, Pierre n'était pas encore reçu le Saint-Esprit. Et il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais le même Pierre qui a renié Christ 3 fois, la Bible dit dans les Actes chapitre 2 maintenant, du 1er au 14e verset, quand le Saint-Esprit était venu, le même Pierre qui a renié Christ, c'est le même Pierre qui était allé vers la foule pour proclamer maintenant la vérité sur Jésus. Et quand il a proclamé la vérité sur Jésus, la Bible dit, plus de 3000 hommes ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur ce jour-là. Parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, ça va d'abord, ça va enlever la honte et la peur que vous avez de l'évangile. Ça va l'enlever. Si nous ne parlons pas de Jésus, c'est parce que nous avons honte de parler de Jésus. Si nous ne parlons pas de Jésus, parce que nous avons peur de parler de Jésus, tu te dis toi-même, avec ces gens, qu'est-ce que je peux lui parler? Mais bien aimé, Paul a dit, je n'ai jamais eu honte de l'évangile, parce que l'évangile c'est une puissance. Cette puissance, nous recevons au travers le Saint-Esprit. Dans Acte 2, Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est allé maintenant affronter ces gens-là. Il est allé affronter ces gens-là. Mais bien aimé, je te dis, tu n'as jamais reçu Christ. Tu as reçu Christ, mais tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Les jours où tu vas rencontrer Christ dans ta vie, tu n'auras plus honte de l'évangile. Tu vas aller vers les gens que tu fuyais. J'avais donné un témoignage ici un jour. Quand on a reçu Christ, Seigneur Jésus-Christ auparavant, on était encore là. J'avais une Bible, ma Bible, je marchais avec ma Bible. Quand j'ai vu une fille que je connaissais, une fille que je courais derrière elle, quand j'ai vu la fille, j'ai pris la Bible et j'ai caché la Bible. J'ai caché la Bible. Parce que j'ai vu une personne. Aujourd'hui, je ne la connais plus. Je ne sais pas là où elle est. Mais aujourd'hui, Christ a fait de moi ce que je suis. C'est que j'étais un idiot. Un ignorant. Un idiot. J'ai la vie en main. J'ai la vie dans mes mains. Mais j'ai vu les dépenses venir vers moi. J'ai caché la Bible. J'ai caché la Bible. Qu'est-ce qu'il pouvait me donner? Or, moi, j'ai la parole qui donne la vie. Aujourd'hui, je suis en train de proclamer la vérité de Jésus partout.
Même celle-là me voit partout en train de prêcher la parole. Or, j'ai caché la Bible. Parce que je ne connaissais pas. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manquait la connaissance. J'étais ignorant, j'étais idiot. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Pierre a témoigné Christ dans sa vie. La deuxième chose, sur l'œuvre du Saint-Esprit, il nous aide à tenir ferme face à la diversité et à la persécution. Mais bien aimés, aujourd'hui nous prêchons l'évangile. Mais il y a dans d'autres coins du monde, on est en train de brûler les missionnaires vifs. On est en train de les tuer, mais ils ne ferment pas leur bouche pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, toi, tu es dans une ville. On t'a donné la liberté de prêcher, mais tu fermes ta bouche. Là où on est en train de tuer les gens, ces gens sont en train de proclamer l'évangile. Ils sont prêts à donner leur vie pour la gloire de Jésus. Ils sont prêts à donner leur vie pour que l'évangile soit prêché. Est-ce que toi, tu le fais, mes bien-aimés? Tu le fais vraiment? Le Saint-Esprit nous aide à tenir ferme face à la diversité et à la persécution. Peut-être que nous faisons face aux épreuves à cause du nom de Jésus-Christ, dans le travail ou ailleurs, pour nous permettre de défendre notre foi et ne pas être timide. Dieu nous donne la capacité d'être calme dans ces situations et de trouver les bons mots. Mais bien aimé, prêcher l'évangile, aujourd'hui c'est devenu quelque chose que tout le monde peut faire. Mais même dans ces pays, il y a des gens qui étaient brûlés. Il y a des gens qu'on a tués à cause de l'évangile. Mais ces gens n'ont pas fermé leur bouche pour parler de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide de tenir ferme face à la diversité et à la persécution. Paul a dit, les moments soient favorables ou non, nous avons prêché l'évangile. Nous allons prêcher Jésus ressuscité. Si Jésus disait ça, si le Saint-Esprit nous aide à ça, parce que Jésus avait averti dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 30b, Jésus a dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec que tu es? Au bois sec que moi je suis, qu'arrivera-t-il s'il lui a passé sur ce chemin? Est-ce que toi et moi, on peut passer sur le même chemin? L'unique est la seule chose qui peut t'aider. L'unique est la seule chose qui peut m'aider à passer dans ce chemin. C'est son esprit, le Saint-Esprit en nous. Qui peut nous aider, qui peut t'aider, qui peut m'aider, mes bien-aimés, à tenir ferme face à la diversité, à tenir ferme face à la persécution. Un jour, j'ai regardé dans les réseaux sociaux. Après avoir les talibans puissent gagner Afghanistan, ils ont pris des chrétiens, ils les ont mis là-bas. On les a dit, parle les derniers mots. Après avoir parlé les derniers mots, on les a tués. Quand je regarde ça, je rentre dans Actes chapitre 7, quand je regarde Étienne, il est en train de parler de Jésus. Quand il est en train de parler de Jésus, il était entouré de gens. Ces gens n'avaient pas de fleurs pour le donner, mais il avait des pierres. Mais Étienne n'a jamais haï, il n'a jamais renié Christ. Il parlait toujours de Jésus. Est-ce que toi, tu peux le faire? Devant la diversité, devant la persécution, est-ce que tu peux parler de Jésus? Amen. Peut-être dans ta famille, dans ta maison, c'est difficile pour toi de parler de Jésus.
Mais la Bible dit, nous devons commencer à Jérusalem. Est-ce que Jérusalem, votre Jérusalem aujourd'hui est prêché? Mais toi, tu as la connaissance. L'ami que tu courtoies, l'ami que tu marches avec, tu manges avec. Est-ce que tu lui parles de Jésus? Mais bien aimé, tu as besoin de Saint-Esprit. Les jours où le Saint-Esprit va venir sur toi, les écailles qui sont dans tes yeux vont tomber. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Regarde Paul, un persécuteur de l'église. C'est lui qui fermait l'église. Mais les jours qu'il a fait, qu'il s'est rencontré avec le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, lui qui était fort, il était tombé parce qu'il a rencontré les plus forts. Il est tombé. Lui qui voyait, il est devenu aveugle. Son aveuglement avait une signification, afin qu'il puisse revoir ce qu'il ne voyait mauvais. Ce qu'il voyait rouge, afin qu'il puisse le voir blanc. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu as honte de parler de l'évangile parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Il faut que du ciel, il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui marche devant les coups de la croix et rester la même. C'est lui qui a rencontré Christ. La première chose, mes bien-aimés, sa vie change. Même les langages changent. Des réactions changent. Ce que tu voyais bien, tu commences à les voir mauvais. Les gens tes amis, que vous visitez des boîtes, mais quand on t'appelle, tu dis non, j'irai à l'église. Mais bien aimé, mais avec le Saint-Esprit, tu as l'influence de les transporter encore, de les transformer, de les changer. Parce que celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit à toi, mes bien-aimés, ça va t'enlever ces écailles. Ce que tu vois maintenant, tu vas les voir différemment. Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est une personne, quand il entre dans ta vie change. Tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant. C'est la première chose. Quand une fille aime un garçon, c'est la première réaction. Les premières paroles. Je n'aime pas qu'on me trompe. Les premiers langages. Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu ne veux? Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas qu'on me trompe. Est-ce que toi, tu parles la vérité? Hein? Tu te présentes sainte au devant d'une personne parce que c'est la première jour. Quand il te parle comme un mamelo. Mais après-demain, il va te donner une seule phrase seulement. Et puis, avant de te le donner, il va te prévenir. Je vais te dire les choses que tu n'as jamais écoutées. Même ta mère ne t'a jamais dit. Mais la même personne, quand il a rencontré Christ, quand le Saint-Esprit vient dans sa vie, il commence à dire des vérités dans sa bouche. Il commence à dire des vérités dans la bouche. Mais bien aimé, le Saint-Esprit nous aide dans ça. Et la troisième chose pour finir, le Saint-Esprit nous permet de maintenir la foi jusqu'au bout. Jésus a posé la question dans Luc chapitre 18, verset 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour t'aider à maintenir ta foi. Même dans les moments difficiles de ta vie, tu vas maintenir la foi. Même dans les moments compliqués de ta vie, tu vas maintenir la foi. Devant les examens, tu as préparé des docs. Tu es entré avec ça. Devant une question compliquée, mais la réponse, ça se trouve dans les docs.
Le professeur est distrait. Tu veux le faire sortir, le Saint-Esprit te dit non. C'est mauvais. Tricher, c'est du vol. Tu vas combattre avec le Saint-Esprit. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en toi va t'aider à maintenir ta foi, même devant les épreuves, devant les examens compliqués, devant les choses que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit va t'aider. Mais bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il est allé devant le temple, il a vu un boîtier. Le boîtier était là en train de demander, d'attendre les aumônes. Parce que la loi disait aussi, ce boîtier ne peut jamais entrer dans le temple parce qu'il est boîtier. Mais Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a vu ce boîtier. Les boîtiers attendaient quelque chose. Il a dit à ce boîtier, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les boîtiers a sursauté parce qu'il avait besoin d'adorer comme aujourd'hui. Il avait besoin de louer comme aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas entrer parce que sa condition ne le permet pas d'entrer. Il restait là. Il est entré. Il a adoré Dieu. Mais bien aimé, le Saint-Esprit va te donner ce que le monde ne peut jamais te donner. Le Saint-Esprit va t'amener là où ta famille n'a jamais arrivé. Le Saint-Esprit va transformer ta vie. Ceux qui te voyaient mentir, demain, il venait vers toi pour chercher conseil parce que tu as le Saint-Esprit à toi. Ceux qui te calomniaient hier, il viendra vers toi parce que tu as le Saint-Esprit. Mais bien aimé, nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons avoir besoin du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, il fera que notre vie ne reste pas les mêmes. Et puis, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui marche avec l'aide du Saint-Esprit, il n'est pas mécanique, ces gens. La vie devient mécanique quand nous intervenons notre intelligence et notre force. Mais quand nous intervenons l'aide du Saint-Esprit, tout est devenu automatique. Amen. Mais bien aimé, je veux seulement te demander, pendant 2 minutes, demander l'aide du Saint-Esprit. Je te prie seulement de demander l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. Dis à Dieu de te remplir de son esprit. Dis à Dieu de te remplir de son onction. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pierre ne pouvait jamais témoigner Christ avant le Saint-Esprit. Mais il avait des capacités. Il avait l'intelligence et la connaissance. Ses capacités, ses connaissances, même sa force, ne lui a pas permis de témoigner Christ. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, le même Pierre qui avait peur d'une femme, c'est le même Pierre qui a proclamé la vérité de Jésus-Christ. C'est le même Pierre qui a témoigné Christ. Je sais que tu as des capacités. Je sais que tu as la connaissance. Je sais que tu as aussi la force. Mais ce qui te manque, c'est seulement le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider afin de proclamer la vérité de Jésus-Christ partout où tu es. Afin que tu sois les témoins de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.